aujourd'hui par ce temps ensoleillé et que vous respectiez strictement les règles du confinement. La dernière fois, je vous avais annoncé Léopold Kozluch, compositeur de la période classique, parfois oublié, alors que de son époque, il eut une grande influence sur la scène musicale. Même si toutes ses œuvres n'ont hélas pas été conservées, celles qui nous restent sont reconnues pour leur finesse d'écriture. Il est l'auteur, entre autres, de la fameuse Bernoise et est connu pour ses nombreuses compositions pour piano. Il participera au remplacement définitif du clavecin par le piano à travers ses réussites. Vous savez qu'à l'époque baroque, en 1600, entre 1600 et 1750, on utilisait le clavecin à la place du piano. Le piano n'existait pas à cette époque. Donc le piano est une invention récente, pas très récente, voilà, mais le piano a commencé à faire son apparition dans les années 1698. Léopold Kozluch est né dans le royaume de Bohême en 1745. Mais qu'est-ce que c'est que la Bohême? Eh bien, il s'agit du territoire de l'actuelle République tchèque. Il naît dans une petite ville appelée Welwarn, tout près de Prague. Son nom de baptême est Jan Antonin, mais il le changera en Léopold pour se distinguer de son cousin Johann Antonin, lui aussi musicien, mais qui aura bien moins de succès. De même, il changera également son nom de famille tchèque, Kozlo, pour Kozluch, plus facilement prononçable en allemand, étant donné qu'il fera sa carrière en Autriche. Il est issu d'une fratrie de 16 enfants et son père est un simple bottier, c'est-à-dire un fabricant de bottes. Dès son jeune âge, son cousin Johann Antonin, qui était maître de chapelle, c'est-à-dire compositeur attitré pour la cathédrale de Prague, le forme à la musique et à la composition. Un autre cousin, František Dušek, le forme au piano. En fait, son cousin, Johann Antonin, le formera à la formation musicale générale et son autre cousin, František Dušek, le formera au piano. Mais ses parents, eux, préfèrent le droit et l'inscrivent à la faculté de droit de Prague. Malgré tout, Léopold Kozluch continue la musique. Et dès 1771, à Prague, ses premiers ballets remportent un succès impressionnant. Et il abandonne complètement ses études de droit pour vivre de la musique. En 1778, il s'installe alors à Vienne, véritable cœur artistique de la musique savante à l'époque. Il prend quelques leçons de piano pour se perfectionner et devient un pianiste réputé. Il s'entraînera le mépris du père de Mozart, qui l'appellera Monsieur Kozlo, machin, sans doute par jalousie devant le succès de Kozluch. Vous voyez, les histoires de rivalité ne datent pas d'aujourd'hui. Son succès, dont le succès de Kozluch, finit par attirer l'attention de la cour impériale d'Autriche. Et il est engagé comme professeur de piano pour la cour, tout en composant pour la famille impériale. Entre autres, il composera la célèbre cantate pour la mort de l'impératrice Marie-Thérèse en 1780. Ses œuvres sont largement publiées
et il est la coqueluche de tout Vienne, en Autriche. On apprécie ses mélodies rapides et enjouées, ou bien lentes et mélancoliques. Ses publications touchent finalement toute l'Europe jusqu'à l'Angleterre. En 1785, son succès lui permet de fonder sa propre maison d'édition pour s'occuper de ses œuvres en personne. Il publiera également les œuvres de ses contemporains comme Haydn ou Mozart. Moi je dis Mozart, je prononce en allemand, Mozart si vous voulez, tout en laissant une place importante pour ses compatriotes bohémiens, c'est-à-dire tchèques, bohémiens tchèques, tels que Gramar ou Vanal. Ludwig van Beethoven, jaloux de Kozluch, l'appellera par ailleurs misérable et se moquera de lui, car Kozluch avait été préféré pour une commande touchant Beethoven dans son orgueil. Et Mozart, lui, conservera toute sa vie une profonde inimitié pour des raisons sans doute similaires. Et ce, même si Kozluch n'hésitait pas à publier Mozart. C'est en 1792 qu'il atteint le sommet de sa carrière, Léopold Kozluch, succédant à Antonio Salieri en tant que maître de chapelle de l'empereur d'Autriche, c'est-à-dire compositeur officiel attitré de l'empereur. Un poste fort bien rémunéré et envié. À l'époque, il s'agit de l'empereur François du Saint-Empire et d'Autriche. Pour la petite précision, qui vient de monter sur le trône et appelle Kozluch pour lui offrir la prestigieuse fonction. Kozluch est alors peut-être le musicien le plus en vogue de son époque. Quand je vous disais, Kozluch était célèbre à son époque, c'est-à-dire dans les années 1750, 1820. Mais je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas de nos jours, très peu, je ne comprends pas. Cependant, après sa mort en 1818, il tombe rapidement dans l'oubli, Beethoven ayant contribué à jeter l'opprobre sur sa personne. De nos jours, on redécouvre avec plaisir ses œuvres d'une très grande qualité. Mais alors que retenir de son œuvre, si hélas nombre de ses œuvres sont perdues, ses compositions sont éclectiques, des opéras tous perdus sauf un aux symphonies, même si elles comprennent un très grand nombre de sonates pour piano. Une sonate est un morceau pour un instrument soliste, parfois deux, et on parle de sonate duo. Donc, une sonate est un morceau composé pour un instrument seul. Il peut s'agir d'un violon, d'un violoncelle, d'un tuba, d'une contrebasse, d'une clarinette, d'un piano. Et quand il s'agit de deux instruments, là, on parle de sonate duo. De trois instruments, on parlera bien évidemment de sonate trio. Kozluch est donc souvent vu comme un incontournable pour les pianistes de musique savante, pour la précision. Si on ne devait retenir que quelques-unes de ses compositions, on choisira sans doute ses concertos pour piano numéro 1, 5, 6, qui impressionnent vraiment par leur limpidité, mais également ces sonates pour piano souvent jugées magnifiques. Ce sera tout pour Léopold Kozluch, compositeur classique, compositeur de la période classique, l'une des périodes
de la musique savante. La période qui vient juste après la période baroque de 1750 de 1600 en 1750 et la période classique de 1750 à 1820. La prochaine fois, je ne sais pas de quel compositeur nous parlerons, mais je nous laisse tous, tous bien évidemment, un petit suspense. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.